Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau tuto digital consacré à la problématique suivante, comment promouvoir son business via les médias. Il est parfois compliqué de comprendre le fonctionnement des médias existants. Pour agir sur les bons leviers, au bon moment et faire des campagnes efficaces, il est très important de savoir les différencier et les reconnaître. Je vais aborder ici la méthode POEM, dite POEM, Paid, Own and Earned Media, qui représente tous les leviers qui vous sont disponibles pour promouvoir votre marque au meilleur coût et envers vos meilleures cibles. Le paid media, c'est de l'achat de visibilité. Vous décidez de payer, d'acheter votre visibilité par le biais de publicité, de sponsoring. Il s'agit ici de diffuser votre contenu au sens large, par des publicités de télé, radio, des pop-up ou encore des articles qui seront sponsorisés sur Internet. Cette solution est pour vous idéale si votre but est simplement d'acquérir de nouveaux clients ou de développer vos ventes. Cependant, la publicité peut freiner certains prospects car elle sera trop intrusive ou trop présente. Le paid media est souvent de plus grande valeur car de meilleure qualité, mieux ciblé et surtout plus largement visible pour votre audience. Cette solution est très efficace car vous ciblez directement les utilisateurs qui montrent un intérêt à cette thématique et qui seront donc plus réceptifs à vos campagnes. Attention, dans la mesure où vous n'êtes pas en capacité d'assurer un paid media régulier, il n'offre pas de durabilité dans la visibilité qui vous acquiert. En effet, les achats d'espaces publicitaires ont une durée et une efficacité limitées car la démarche est ponctuelle. Cependant, ceux-ci peuvent être judicieux lorsque vous avez besoin d'un coup de pouce pour un produit ou un service donné dont vous connaissez précisément les besoins. Pour le own media, il s'agit de détention de visibilité. Vous diffusez vos contenus sur les médias et leviers qui vous sont propres. Cela concerne ici vos propres plateformes, vos comptes sur les réseaux sociaux, vos chaînes YouTube, votre site internet, votre blog, ça peut être plein de choses. Vous vous exprimez donc par vos propres moyens, c'est vous qui choisissez le canal par lequel vous allez communiquer des informations relatives à votre entreprise, communiquer aussi sur votre marque, votre image et aussi améliorer votre référencement naturel. C'est en mettant en place une bonne stratégie de brand content et d'inbound marketing que vous allez réussir à attirer des clients et ainsi leur transmettre des informations qui vont les pousser à prendre contact avec vous. Pour le earned media, il s'agit de la visibilité que vous avez gagnée, des gens et différents acteurs que vous avez convaincus et qui ainsi vont en parler autour d'eux. Pour le earned media, c'est un peu plus délicat. Il s'agit d'une couverture qui est faite par des médias extérieurs qui ne sont pas payants mais sur lesquels vous n'avez pas la main. C'est en créant des concepts et des idées qui font réagir, qui plaisent aux gens, que les médias et personnes vont pouvoir vous repérer et ainsi vouloir parler de vous. Cela vous donne de la visibilité, de la crédibilité auprès des nouvelles personnes que vous allez essayer d'acquérir car elles font confiance aux personnes et médias qui eux-mêmes sont acteurs de ce earned media. Ces nouvelles cibles vont donc se pencher vers vous avec beaucoup moins d'hésitation car elles font tout simplement confiance aux gens qui ont recommandé cette marque auprès d'eux. Cette méthode peut être un réel tremplin pour votre marque. Cependant, il est idéal de pouvoir allier du paid, du own et du earned media pour être vraiment efficace. Par exemple, si vous êtes couvert par les médias extérieurs, donc en earned media, il est important pour vous de le relayer sur vos propres canaux en own media. Vous pouvez également le communiquer sur vos plateformes et sponsoriser le contenu afin qu'il soit encore plus visible et que vous mettiez mieux en avant vos forces vis-à-vis de vos prospects potentiels. Chacune de ces méthodes joue un rôle important dans votre stratégie digitale et il faut bien garder en tête qu'il n'y a pas de vérité générale, tout dépend de votre secteur d'activité, de votre taille, de plein de critères différents. Dans le meilleur des cas, on arrive à combiner l'ensemble de ces méthodes pour arriver à des résultats qui sont les plus efficaces et pertinents possibles. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouveau tuto digital. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout abonnez-vous.